Alors la chaîne secrète, on est vendredi, fin de semaine. Bon, salut à tout le monde, je suis ravi de vous retrouver pour ce dernier daily de la semaine les amis. Si vous ne me connaissez pas, je m'appelle Guillaume, ça fait 15 ans que je suis dans la tech et vous êtes sur ma chaîne secondaire, la chaîne secrète, une chaîne où je publie des vlogs comme ça, sans montage ni rien, parce que j'ai décidé et voilà. Et je parle un peu de tout, de la tech, de la vie. On est dans mon studio ici, donc mon studio, c'est tout neuf, ça a été construit il y a 3 mois. On est dans ma maison dans le sud-ouest que j'ai aménagée aussi il y a à peu près 3 mois. Et je suis ravi de vous retrouver. Ma chaîne secondaire Code with Guillaume avec 180 000 abonnés est un peu en stand-by. Et pendant ce temps-là, je suis en train de faire des vlogs pour cette chaîne parce que c'est le projet qui me tient le plus à cœur. On est 119 les amis, bienvenue aux nouveaux abonnés. Un grand merci à Ramzi parce que je sais que c'est le podcast de Ramzi qui a fait ramener peut-être, je dirais, moins d'une dizaine de personnes, 7 ou 8 personnes. Bienvenue aux nouveaux, je suis ravi les amis. Postez dans les commentaires, présentez-vous, je réponds à tout le monde. Bon, pour les nouveaux, parce qu'il y a des aficionados qui sont là depuis le tout début, merci à vous les amis de me suivre, ça me fait vraiment plaisir. Je vais vous expliquer que le vendredi en fait, je compile toutes les conversations de la semaine que j'ai eues avec les gens, je les passe dans le chat GPT et ça me génère des questions. En fait, les gens me posent des questions directes ou indirectes. Et du coup, à la fin de la semaine, j'en sélectionne 4. Et là, j'ai 4 questions. Alors, j'ai Cyprien qui pose des questions quasiment toutes les semaines, qui est dans mon bootcamp pour entrepreneurs. Il y a Julien, première fois qu'il me pose des questions. Il y a Pierre qui m'avait déjà posé des questions. Et Caroline qui est venue sur LinkedIn. Caroline, je ne sais même pas si elle est abonnée à la chaîne, mais c'est pas grave. Alors, on va commencer tout de suite. Je vais répondre aux questions, les amis. La première question, c'est une question de Julien. Qu'est-ce qui te motive vraiment à te lever chaque matin, Guillaume ? Merci Julien pour ta question. Alors, je vais être honnête avec vous. Ce qui me motive, moi, le matin quand je me lève, c'est de me dire que je vais être productif, que je vais faire des trucs utiles. Alors, parmi les trucs utiles, il y a évidemment travailler, parce qu'il faut bien gagner sa vie, mais pas nécessairement comme vous le pensez, c'est-à-dire c'est pas forcément délivrer des apps ou tout ça, etc., faire un travail d'agence, parce que j'ai une agence depuis des années de freelancing, et à côté de ça, je suis CTO on demand, donc quand il y a des boîtes qui ont besoin de moi, je pars avec elles en tant que freelance, mais aussi j'étais CTO permanent de déjà 3 boîtes différentes, dont une dont j'étais le cofondateur. Mais le matin, quand je me lève, moi, j'aime bien être productif. Il n'y a pas un matin où je me lève où je ne suis pas motivé, où je n'ai pas d'énergie. Tous les matins, moi, quand je me lève, j'ai envie de faire des trucs, d'accomplir des trucs. Et à la fin de la journée, je me dis, si j'ai évolué d'1%, c'est très bien. C'est suffisant. C'est la même chose pour les apps. Quand on fait une app, quand on fait un projet, quand on fait un site web, quand on fait des ventes, quand on vend des produits, il faut se dire, si j'ai évolué d'1%, c'est très bien, tu vois. Le 1%, c'est le minimum, ce qu'il faut faire. Et voilà. Donc en fait, le matin, moi, quand je me lève, très sincèrement, et même quand je ne travaille pas nécessairement, ce qui me motive, c'est d'accomplir des choses. Par exemple, le bricolage, on n'en a pas parlé, mais j'ai investi dans l'immobilier depuis des années. J'ai plusieurs appartements que j'ai rénovés moi-même. Alors là, cette maison-là que j'ai achetée, je ne l'ai pas rénovée moi-même, c'est pas moi qui ai tout fait parce que j'avais pas le temps, j'ai payé des artisans pour le faire, ils ont fait un super boulot d'ailleurs. Parce que la maison dans laquelle je suis, c'est une maison dans le sud-ouest, une maison vraiment typique avec crépi, saumon, enfin pas vraiment saumon, ma femme me tuerait, mais crépi, saumon avec tuiles roses et tout, vu que je suis dans la région toulousaine. Mais par contre, l'intérieur, il fallait le rénover entièrement. Donc du coup, on a fait appel à des artisans et c'est bien mieux. C'est bien mieux. Comme ça, on part sur un beau bien. Donc voilà, ce qui me motive, moi, c'est faire des trucs comme le bricolage, aller en ligne et puis surtout faire ses daily. Je vous avoue qu'en semaine, ce qui me motive le plus, c'est de me lever et de faire ses daily. Voilà Julien, j'espère que ça a répondu à ta question. J'imagine que quand tu me demandes qu'est-ce qui te motive vraiment à te lever chaque matin, c'est que tu sous-entends que des fois, toi, tu n'as pas la motivation. Alors, peut-être que si tu n'as pas la motivation, ce qu'il faut faire, si vous êtes quelqu'un qui n'a pas la motivation de se lever et de faire les choses le matin, c'est qu'en fait, peut-être vous faites des choses qui ne vous intéressent pas. Et ça, c'est un vrai problème, il faut attaquer ce problème-là. Il est temps, en fait, de se prendre en main et de se dire, maintenant, je vais faire quelque chose qui m'intéresse. Que ça rapporte ou pas de l'argent, on s'en fiche. Ce qui compte, c'est vraiment de faire quelque chose qui vous intéresse, parce qu'à la fin de la journée, vous pourrez potentiellement en faire un métier, peu importe ce que c'est, que ça vous rapporte 1 ou 100, peu importe, on s'en fout. Il faut vraiment faire des choses qui vous intéressent, parce que la vie, c'est trop court. Faut arrêter de se forcer à être dans un job qu'on ne veut pas faire, à faire une mission qu'on ne veut pas faire, ou alors à essayer de monter une boîte qu'on ne veut pas faire, en fait. Il faut vraiment réfléchir à ça.
Deuxième question, question de Caroline. Merci Caroline, tu es venue me parler sur LinkedIn, ça fait plaisir. Je suis ravi d'avoir fait ta connaissance. Alors, tu préfères la liberté ou la stabilité? C'est sa question. Alors, je vais être honnête. Pour moi, la stabilité, c'est quelque chose de subjectif. Ça dépend de chacun. Pour moi, ma stabilité, c'est ma famille, en fait. Mais ce que tu entends là-dedans, c'est-à-dire, je pense que c'est la stabilité, c'est plutôt le salariat. Je pense que c'est ça que tu veux dire, parce que tu me parles dans un cadre professionnel. Ben, le salariat, ça dépend. Ça peut être aussi la liberté. Parce que moi, en tant qu'entrepreneur, pour le coup, je me sens pas du tout libre. Les entrepreneurs sont pas libres, en fait. Ils sont enchaînés à leur business et ils ont beaucoup plus de poids et de responsabilité sur le dos qu'un salarié. Donc, en fait, à la fin de la journée, ben, j'ai envie de te dire que les salariés sont plus libres, de mon point de vue. Mais la liberté, c'est quand même de pouvoir dire non, j'ai pas envie de bosser aujourd'hui, non, j'ai pas envie de faire ça, non, je préfère aller vivre là-bas, je veux pas vivre ici, tout ça, etc. Et ça, c'est quand même quelque chose dont je ne pourrais pas me passer. Je t'avoue que je ne peux pas me passer du fait de me dire ben, j'ai plus envie de faire ça, je le fais plus et je fais autre chose. Malheureusement, ça nous ramène à un autre problème qui me concerne à moi, et j'en ai parlé dans les précédents vlogs, pour tous ceux qui me suivent et qui veulent aller voir. Il y a le syndrome du builder, les amis. Il faut vraiment qu'on en parle du syndrome du builder. J'en ai parlé dans une vidéo, allez voir sur la chaîne. C'est le fait de ne pas arrêter de lancer des projets et de jamais stick to one project. Alors tout à l'heure, j'étais au téléphone avec Yael. Yael, je te passe le bonjour. Je pense que c'est toi qui t'es abonné la dernière au moment. C'est toi le numéro 119, Yael. C'est assez drôle, je pense que c'est toi. Yael, qui est une super directrice artistique avec qui on bosse sur un projet en ce moment ensemble. Elle me parlait de ça. Elle aussi, elle a plein de projets en tête tout le temps. Et le problème, c'est que moi, je lui ai dit, tu sais, ça fait 10 ans que j'ai plein de projets en tête, que j'arrête pas d'en faire. Et j'ai jamais stick to one project, tu vois. Et il faut stick to one project. Il faut se coller à un projet et le continuer dans le temps. Je l'avais fait avec ma maison d'édition. Je l'ai fait avec ma chaîne YouTube. Mais il faut aller plus loin. Il faut aller plus profondément dans le projet et le développer davantage. Je pense que c'est important. C'est quelque chose de compliqué, hein. Vraiment compliqué et difficile, même pour moi qui, je pense, je suis quand même quelqu'un d'assez discipliné. Donc, liberté ou stabilité? Franchement, je préfère la liberté. Tant pis, mais ça me regarde à moi parce que je sais que moi, je suis capable de faire de l'argent, je suis capable de trouver l'argent, je suis capable de travailler pour des clients, de rendre des services. Dans mon domaine, je sais que je suis pertinent. Si demain, je devais faire une société de nettoyage, je crois que je serais à chier. Il faudrait que je recommence tout depuis le départ. Mais ça, c'est un autre débat. Question suivante, question de Pierre. Quelle erreur t'as le plus appris? Alors, très compliqué parce que moi, si vous ne me connaissez pas, ça fait plus de 15 ans que je suis dans la tech. J'ai fait 10 ans de freelancing là. J'arrive à 10 ans de freelancing. Bon, je vais être honnête avec vous. Je vais prendre la vision du freelance. Après, je vais prendre une vision personnelle. D'accord? Donc je ne parlerai pas de tech. Je vais parler d'abord de professionnel et après je vais parler personnel. L'erreur qui m'a le plus appris sur le plan professionnel, c'est le fait de faire trop confiance ou de croire que. Moi, j'ai eu des clients, des fois, j'ai eu des clients, j'ai eu des centaines de clients dans ma vie, je vous avoue. En 10 ans de freelancing, vous imaginez bien que j'en ai rencontré des clients. Bon, l'entière majorité m'ont tous payé, ont tous été honnêtes et ont tous été des super clients, je dois le dire. Même des gens avec qui, en fait, ça n'a pas forcément collé à la fin. D'accord? Parce qu'à la fin, ils partent sur notre projet, c'est pas ce qu'ils voulaient, nanana et tout. Bon, c'est pas grave, c'est la vie. Après, on peut toujours se rappeler, toujours être en contact. Bien. Mais j'ai eu des clients pour qui j'ai travaillé qui ne m'ont jamais payé. Et j'ai envie de parler d'eux. Il y en a eu un récemment, d'ailleurs, il y a 3-4 ans, je crois. J'ai envie de parler d'eux parce que ces gens-là sont foncièrement malhonnêtes et n'en ont rien à foutre des gens. Surtout, ils pensent que les freelances sont des gens qui sont là, en fait, à disposition, quoi. Et le problème, c'est que j'ai voulu faire confiance et j'aurais pas dû. Et du coup, j'ai fait confiance, j'ai travaillé et à un moment, j'ai eu un moment de doute, mais je me suis pas écouté. Et du coup, il m'a pas payé et j'ai tenté de le menacer, de faire en sorte qu'il me paye. Et ça n'a pas fonctionné parce que quand on est face à des gros arnaqueurs, on est face à des gros arnaqueurs. Il a essayé de fuir, il a essayé de rien dire, voilà. D'ailleurs, c'est une boîte qui a levé 7 ou 8 millions, je crois, de dollars. Bref,
ça c'est quelque chose que je comprends pourquoi il n'a pas voulu me payer à la fin. Je comprends, mais je ne comprends pas pourquoi il n'a pas payé. Et ça, c'est quelque chose d'extrêmement malhonnête. Et je me suis dit, maintenant c'est terminé, je ne fais plus confiance. Je ne fais plus confiance et vous devriez faire la même chose. Vous devriez absolument vous faire payer d'avance, tout le temps. Tout le temps, pour n'importe quelle mission, n'importe quel travail. Vous allez travailler avec un client, il vous a payé déjà une partie, vous arrivez à la fin, il faut qu'il vous paye avant que vous délivriez à la fin. Une fois que vous avez délivré la fin, il vous demande une autre mission, et bien il recommence, il repaye un acompte. Ne faites jamais confiance aux gens, c'est dur de dire ça, parce que moi je fais confiance aux gens. Je pars du principe que les gens ont une bonne mentalité, une bonne volonté. Mais il faut respecter les règles et il faut avoir des garanties. Et ne vous dites pas, c'est bon, pas besoin de garantie parce que j'ai déjà travaillé avec lui, nanana. Non, il ne faut jamais faire ça. Et ça, cette erreur-là, en fait, c'est une erreur qui m'est arrivée 2-3 fois dans ma carrière de freelance. Alors, je vous avoue que sur plus d'une centaine de missions, c'est rien du tout. D'accord ? C'est seulement 2-3%. Et bien, cette erreur-là m'a bien conforté dans l'idée. Et dans l'idée de me dire, t'es pas à disposition, t'es pas au service d'eux. Voilà, c'est vraiment une erreur qui m'a appris, que j'ai apprise de ça. Après, sur le plan personnel, une erreur sur le plan personnel, moi je suis pas quelqu'un de rancunier, donc ça sera pas nécessairement envers quelqu'un, mais sur le plan personnel, c'est difficile de répondre et de me livrer parce que j'ai jamais vraiment réfléchi à ça, mais je pense que l'erreur magistrale, c'est de trop réfléchir à l'émotionnel et pas de réfléchir avec la raison. Et en fait, l'émotionnel, il est facilement titillé, facilement déclenché, j'ai envie de dire. Votre partie émotionnelle, elle est facilement déclenchée aujourd'hui avec les réseaux sociaux. Et avec les réseaux sociaux, en fait, vous voyez des trucs en ligne et vous vous dites « Ah ouais, c'est ça la vérité, c'est ça que je dois faire ». Ou alors vous vous faites influencer, comme on en a parlé dans le podcast de Ramsey. Et en fait, à l'émotion, en fait, vous suivez, vous agissez. Bon, conseil d'amis, j'ai que 37 ans, j'ai pas beaucoup d'expérience comparé à plein de gens, mais j'ai pas 60 ans, mais conseil d'amis, il faut jamais réagir à l'émotionnel. Dans le business, absolument jamais réagir à l'émotionnel, d'accord ? Et dans la vie personnelle, vous pouvez réagir à l'émotionnel de temps en temps, mais essayez de réfréner vos émotions parce que ça vous joue tout le temps des tours. Et ça, c'est une erreur de réagir à l'émotionnel comme ça, c'est une erreur qui, je pense, m'a mis dans des positions envers des gens, une position désagréable, et j'ai donné une image de moi-même que je ne voulais pas donner. Ça m'est arrivé très rarement, mais c'est à ça que me fait penser ta question, Pierre. Voilà. Donc, faire confiance, mais dans un cadre précis, ne jamais déroger à vos règles, faites-vous payer un acompte, avant d'être payé, avant de délivrer, attendez d'être payé, et aussi ne jamais réagir à l'émotionnel. Ça, c'est des règles d'or que je donnerais si je faisais une école de freelance. Voilà. Dernière question. Cyprien, c'est quoi ton rituel avant de te mettre au travail ? Alors, Cyprien, tu sais très bien, et j'en ai parlé dans les vlogs précédents, tu sais très bien, Cyprien, que moi, je découpe ma journée en chunks. Alors, il y a beaucoup de nouveaux abonnés, je vais parler de ça, je vais essayer de vous dire. Moi, j'ai une méthode, les amis, tous les jours, je découpe ma journée en petites parties. Alors aujourd'hui, là, vous avez vu, il est 14h, au moment où j'enregistre ce vlog. D'habitude, je ne fais jamais le daily à 14h. D'habitude, je fais toujours le daily vers 10h. C'est mon créneau. Il s'avère que ce matin, j'avais un appel donc, avec Yael, et avant ça, j'avais un peu de travail, donc j'ai pas pu, en fait, du tout enregistrer le daily. Mais sinon, d'habitude, je découpe ma journée en chunks, et tous les jours, c'est la même journée. Donc moi, mon rituel le matin avant de me mettre au travail, c'est que je me lève, un peu comme tout le monde. Hein, je fais ma toilette, je fais ma toilette. C'est quoi cette expression de vieux ? Je fais ma toilette, je vais me doucher. Et puis après, je vais déjeuner, je suis avec mes enfants, tout ça, etc. Et j'essaye de déjeuner entre 30 et 45 minutes. Tous les matins, je prends œufs et jambon et un petit café avec de l'eau
de l'eau et un glaçon. C'est ce que je fais tous les matins. On n'en a rien à foutre, hein. Je ne suis pas une influenceuse Instagram, je ne sais pas pourquoi je vous dis ça, mais en gros, c'est ce que je me fais tous les matins, pour vous dire, à tel point que je suis réglé comme une poule. Je mange ça, et après, au bout de 30 minutes, bam, je m'évade. Et je vais faire mes emails et après, je fais mon daily. C'est ce que je fais tous les jours. C'est ce que j'essaye de faire tous les jours. Et après ça, une fois que j'ai fait mon daily, ben, je fais le reste du travail de la journée. Un jour, je pourrais peut-être vous publier mon calendrier. Mais je ne suis pas un nazi. C'est-à-dire que je ne suis pas un nazi de l'organisation. Je ne suis pas là... Oh, je ne devrais pas dire ce mot. Oh là là, YouTube va me striker. Bref, c'est pas grave. Vous avez vu, je ne fais pas de montage, je me livre comme ça. Je ne suis pas un national-socialiste de l'organisation. Je ne suis pas un national-socialiste de l'organisation, c'est-à-dire que c'est pas tous les jours la même chose à telle heure. J'ai pas un réveil qui sonne et qui me dit vas-y maintenant fais ça. C'est à peu près ça, quoi. Mais c'est toujours en chunk en partie. Donc c'est très important pour moi d'avoir un rituel et de me régler comme ça parce que moi je pense que la discipline, c'est exactement comme si vous étiez un professionnel du sport. Alors, je sais que je n'ai pas forcément des professionnels du sport qui m'écoutent ici, mais vous savez tous qu'un professionnel du sport, que ce soit un footballeur, un tennisman, un nageur, voilà, tous les jours, à telle heure, il a un truc à faire. Il a muscu, puis après il a prépa physique, puis après il a masseur, puis après il a le bassin si c'est un nageur, ou alors il a le terrain si c'est un footballeur, puis après il a ça, puis après il a cours théoriques où il voit des trucs, enfin bon, bref. C'est très très important d'avoir ces routines et de mettre en place des rituels tous les jours parce que c'est comme ça que vous allez en fait standardiser votre façon de produire. Alors ça paraît très industriel, très capitaliste ce que je vous dis, mais en fait on vit à une époque où malheureusement on est obligé d'avoir des horaires, malheureusement on est obligé de s'organiser et moi c'est ma façon de faire et ça me convient très bien. Je me sens très bien à faire ça. D'ailleurs là vous avez vu, je vous ai dit au début de la vidéo, je ne sais pas si j'ai dit ça au début de la vidéo, mais je vais reprendre le sport, je suis en train de reprendre le sport et je vais réintroduire le sport dans mes journées. Alors c'est terrible parce que par exemple Yael avec qui j'ai parlé, elle m'a dit qu'elle allait au sport tous les jours, je crois. Ramzi il va au sport tous les jours. Moi les amis, j'y vais plus depuis 1 an et demi, il faut que j'y retourne. Pourtant avant, j'ai fait un passage dans l'armée de terre, donc je faisais du sport tous les jours. Avant ça, je faisais aussi du sport. C'était quelque chose qui était rentré dans ma vie. Maintenant que je suis devenu papa et que je travaille à la maison, alors là, j'ai pris 15 kilos, ce qui n'est pas mauvais parce que j'étais très fin avant. Mais il faut que je me remette un peu plus en forme, que je sois tonique et que je change un petit peu mon alimentation. Et voilà, tout simplement. Les rituels, c'est super important parce que si vous n'avez pas de rituel, les amis, en fait, vous habituez pas par exemple, votre corps en fait, votre corps et votre esprit, et les deux vont ensemble. Par exemple, j'ai donné un exemple, vous mangez tous les jours à midi et vous mangez le soir. Mais ça, c'est un rituel qui permet à votre corps de savoir qu'à telle heure, il va recevoir de l'énergie, tout ça, etc. Mais pour votre esprit, c'est pareil. Alors, il y a un truc aussi que je veux vous dire. Je parle un peu trop vite peut-être dans ces vlogs. Il faut me le dire, les amis. Vous me dites rien là. Venez dans les messages, venez me dire si je parle trop vite ou quoi. Bref. Il y a un truc aussi, c'est que, je l'ai dit précédemment, ça ne sert à rien de faire plus de 2 heures la même chose dans la journée. Ça ne sert à rien de faire 2 heures la même chose dans la même journée. En fait, il faut couper parce qu'en fait, au bout de 2 heures, vous perdez 50% de productivité et ça ne sert à rien de travailler. Il faut couper, passer à autre chose et faire autre chose. Ça, c'est important. C'est un truc que je répète souvent. Et depuis que je me suis mis ça en tête et que je le fais, ça fait quelques années, je me suis rendu compte que j'étais beaucoup, beaucoup plus productif que ce que j'étais avant. Et peut-être que ça ne marche pas pour tout le monde, mais voilà. Voilà, en tout cas, merci Julien, Caroline, Pierre et Cyprien d'avoir posé ces questions. Les amis, n'hésitez pas à m'envoyer des questions toute la semaine parce que comme ça, je les traite le vendredi. C'est plutôt sympa. Bon, en tout cas, je suis content, je suis vraiment, vraiment super content de faire ce daily. Ce week-end, il y a un marché de Noël. Je vais aller au marché de Noël avec mes enfants. Je vais peut-être essayer de faire des vidéos. Tiens, on va voir. Un petit marché de Noël. Et puis après aussi, je crois qu'il y a un marché d'artisanat. Et puis, il y a aussi un truc dont je ne vous ai pas parlé. C'est que moi, je suis absolument fan d'art. J'ai toujours été fan d'art. Donc,
que ce soit des illustrations comme ça, que ce soit des tableaux et tout ça, etc. Et j'ai envie un petit peu de me lancer dans le mécénat. Alors, je sais que par exemple, Virgile, qui suit beaucoup ce daily, il m'a dit que sa maman était artiste. Il m'a envoyé son truc. Je vais regarder un petit peu, je vais voir ce que ça donne, Virgile, voir si ça m'intéresse, si ça peut coller chez moi. Mais j'ai vraiment envie d'avoir des pièces d'art chez moi. J'ai fait des études de lettres modernes, moi. J'ai un master en lettres modernes, rien à voir avec la tech. Alors, les gens me disent toujours, qu'est-ce que tu fais là, mais... mais bon, même des fois, les gens, ils pensent que j'ai fait un G, et... bref. C'est comme ça, c'est la vie. Moi, j'ai fait des études littéraires et je me suis beaucoup intéressé à l'art pendant des années. Et j'ai envie de commencer un petit peu le mécénat d'art. Alors, je sais que c'est déductible des impôts en France, mais après, moi, je m'en fous. Enfin, je m'en fous. Si c'est à prendre, c'est bien, mais après, c'est pas pour ça que je le fais. Mais je vais commencer à acheter un petit peu des œuvres d'art à divers artistes. Et il y en a une artiste dont je parlerai peut-être, j'ai déjà repéré, elle est pas loin de chez moi. Je parlerai peut-être d'elle dans un prochain daily et je vous montrerai ce qu'elle fait. Elle fait des belles aquarelles magnifiques, que ce soit des petits tableaux comme ça ou des grands tableaux. J'ai bien envie de lui en acheter quelques-uns et j'aimerais bien aller la voir ce week-end. Je vais voir ce que ça va donner. C'est important. Surtout qu'ici, vous avez vu, c'est hyper vide pour le moment. Bon, j'ai installé ça là parce que c'est joli, ça fait sexy. D'ailleurs, je me suis fait vanner sur Twitter à propos de ça, de ces lames. Pour ceux qui écoutent le podcast, j'ai des lames en fait en bois là. C'est très sympa. Mais tout ça, c'est vide et j'aimerais bien le remplir et je pense que ça va se faire. Voilà. Merci beaucoup les amis de m'avoir écouté. Je vous dis à la semaine prochaine. Passez un bon week-end. Ciao.